est un extrait du livre de Jonas. Je nous exhorte tous à lire le livre complet de Jonas au cours de cette semaine. Il est très instructif. Ninive était une ville qui avait tellement péché que le Seigneur a décidé de détruire cette ville. Le péché de Ninive était tel que le Seigneur a dépêché un prophète spécialement pour aller prêcher la conversion afin que la ville puisse échapper à la destruction. Effectivement, Jonas est allé à Ninive et il a prêché. Il fallait 3 jours pour traverser Ninive. Jonas ne s'est contenté d'à peine d'1 jour. C'est dire que le risque de destruction de Ninive était très grand à cause de son péché et à cause de la mauvaise volonté de Jonas. Si vous lisez tout le livre, vous allez savoir pourquoi Jonas a fait ce travail de façon bâclée. Car cela le tient. Car cela le tient. Les Ninivites, contre toute attente, ont accueilli la parole de Jonas. Ils ont cru ce que Jonas a dit. Ils ont cru en Dieu. Et le roi de Ninive a pris les choses en main. Il a décrété une pénitence générale, j'allais dire nationale, pour ne pas dire royale. Il a décrété cette pénitence. Et les moyens de cette pénitence, le jeûne, et se revêtir des vêtements de sac. Ainsi, Ninive s'est détourné de ses mauvaises actions et Ninive a pu échapper au châtiment. Ninive s'est converti. Dans l'évangile, nous assistons à la fin de la mission de Jean le Baptiste. Il est arrêté, il est mis en prison. Nous savons comment il finira. Décapité. Et c'est le début de la mission du Christ. Et curieusement, il y a une similitude dans les 2 messages. Jean-Baptiste prêchait la conversion au peuple. Et ceux qui acceptaient de se convertir venaient recevoir le baptême pour le pardon de leurs péchés. Et Jean-Baptiste disait de se dépêcher, car il est déjà là, celui qu'on attend. Et Jésus, le message qu'il donne ce matin et qui est noyé par l'appel des disciples. Je n'insiste pas sur l'appel des disciples parce que le dimanche dernier déjà, nous avons eu la vocation de Samuel, la vocation de André, Philippe, Pierre. Le message qui est noyé dans le Bible, c'est convertissez-vous, croyez en la bonne nouvelle, car le royaume de Dieu est tout proche. Donc c'est encore l'appel à la conversion ici. Et c'est un appel d'urgence parce que le royaume de Dieu est tout proche. Pourquoi faut-il se convertir? Il faut se convertir parce que le royaume qui vient, le nouveau royaume qui arrive et qui est déjà là, exige des cœurs nouveaux. Des cœurs
recevoir le message du royaume. Et c'est pour ça qu'il faut se convertir. Il faut se convertir aussi parce que le peuple d'Israël avait besoin réellement de conversion. Jean n'a pas épuisé son travail. Jean donnait des conseils pour que les gens se convertissent. On disait, chaque corps de métier venait trouver Jean et lui disait, que devons-nous faire? Et Jean disait à chacun ce qu'il avait à faire. Ce travail n'est pas fini. D'ailleurs, nous avons le passage de la tour de Siloé qui s'est effondrée, qui a tué les gens. On est venu trouver Jésus pour lui dire, est-ce que, donc, c'est parce que ces gens étaient des pécheurs que la tour s'est effondrée sur eux. Il leur a dit, ils ne sont pas plus pécheurs que vous. Et si vous ne vous convertissez pas, c'est ainsi que vous mourrez tous. Il y avait donc un besoin de conversion. Par ailleurs, les pharisiens qui étaient désignés pour aider le peuple à observer la loi du Seigneur, ces pharisiens qui étaient les gendarmes qui surveillaient, qui épillaient tout le monde pour qu'ils puissent suivre la loi du Seigneur. Ces pharisiens qui étaient prêts à lapider les personnes qui se rendaient coupables. Ces pharisiens, eux non plus, n'étaient pas au goût de Jésus. Ils leur formulaient des critiques à cause de leur hypocrisie, leur formalisme. Ils leur reprochaient d'être sans cœur, de considérer seulement la lettre de la loi et de ne pas considérer les personnes. Ces pharisiens, ils n'ont pas cru lorsque Jean le Baptiste est venu. Et dans le peuple, il y avait toutes sortes de pécheurs. Il y a ce qu'on appelait les pécheurs publics. C'était les publicains, les collecteurs d'impôts et les prostituées. Donc si nous voulons voir, au temps de Jésus, le peuple de Dieu n'était pas mieux. Il ne valait pas mieux que leur père. D'où l'exigence de la conversion. Alors, qu'est-ce que la conversion? La conversion, en Youla, on a dit, on a traduit ça par changer de cœur. Changer notre cœur. Ça veut dire changer la direction de notre cœur. Et nous avons des exemples. Je ne cite que trois. Paul, qui persécutait et qui est devenu chrétien. Et maintenant, c'est lui qui est persécuté. Nous avons Zachée, qui est publicain, qui est considéré comme pécheur public, qui, après sa rencontre avec Jésus, a changé complètement. Au lieu de voler maintenant, il est prêt à rembourser 2 fois plus ce qu'il a volé, 3 fois plus, 4 fois plus. Et enfin, nous avons Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, qui est la femme pécheresse, celle qu'on était prêt à lapider à mort. Elle est devenue l'apôtre des apôtres. L'apôtre, c'est celui qui est appelé pour annoncer la bonne nouvelle. Et lorsque Jésus est ressuscité, c'est Madeleine qui l'a vu. Avant tout le monde. Et Jésus lui a dit, va trouver mes frères et dis-leur que c'est ainsi qu'on appelle Madeleine l'apôtre des apôtres. Alors pour revenir à la conversion, qu'est-ce que la conversion? La conversion, c'est un double mouvement du cœur. Le double mouvement est constitué d'un détour et d'un retour. Se détourner du mal, du péché,
qui est dans notre cœur, qui est dans nos vies, qui est dans nos personnes. C'est détourner du mal. C'est possible. Empêcher que ce mal n'ait une emprise sur nous, sur notre vie. Éviter de se laisser conduire par ce mal. C'est aussi s'arracher à ce mal qui nous sollicite sans cesse, qui sollicite tous nos sens et qui nous séduit même. Se détourner. Et se tourner vers le bien. Le bien absolu, c'est Dieu. Se tourner vers Dieu. Et donc, c'est de chercher et de cultiver la vertu sous toutes ses formes. Se tourner vers le bien. C'est aussi avoir l'amour de Dieu et du prochain dans notre cœur et vivre cet amour de façon pratique, de façon visuelle. Voilà, c'est que c'est de la conversion. Et si nous acceptons cette conversion, ça veut dire que nous amorçons un chemin qui nous éloigne du mal. Nous amorçons le chemin de la conversion qui fait de nous des créatures nouvelles. Car toute personne qui se convertit renaît à nouveau. Puisque nous changeons de cap. Nous changeons notre façon de vivre. Et cela peut être constaté par notre environnement. Voyez-vous, frères et sœurs, nous sommes tous appelés à la conversion. Il est nécessaire que nous nous convertissions. Car le péché originel nous a affaiblis et a fait de nous de pauvres pécheurs. Nous sommes des personnes imparfaites. Et il faut pouvoir sortir de cela. Nous avons été baptisés, mais vivons-nous notre idéal chrétien de baptiser? Si nous examinons nos vies, nous allons constater que nos tendances mauvaises ont le dessus. Nous avons du mal à nous arracher de ces tendances mauvaises. Et tout cela demande de la conversion. Alors, frères et sœurs, écoutons l'appel à la conversion de Jésus. Il est plus que Jonas. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons entendu, c'est lui aussi. Et nous entendons cela le dimanche prochain. Jésus, il parle avec autorité. Il est différent de Jonas, parce que Jonas a fait ce travail avec la pire des volontés. Il n'a pas voulu y aller. Alors que Jésus, il est engagé à fond dans cette œuvre. Et il a l'autorité nécessaire pour faire ce travail. Alors soyons comme les Ninivites. Jonas a fait son travail de façon bâclée, mais ça ne les a pas empêchés de se convertir. Nous avons plus que Jonas, nous dit Jésus lui-même. Laissons-nous toucher par sa parole. Acceptons de nous convertir. Et cela est urgent. C'est urgent. Le royaume de Dieu est tout proche. Il est déjà là. Et dans sa lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous dit, ce monde que nous connaissons est en train de passer. Et nous savons que ces jours peuvent se prendre. Il peut venir à l'improviste. Alors, comme moyen de conversion, nous avons la parole de Dieu que nous avons proclamée.
que nous avons vénéré. Cette parole de Dieu nous trace le chemin de la conversion. Apprenons à lire cette parole. Apprenons à la méditer, à la mâchonner tout le long de la journée, afin qu'elle nous montre le chemin vers Dieu. Que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, nous accorde à tous et à toutes la grâce d'une conversion véritable et durable. Amen.